membres de la Golden Team Haïti, membres du jury, mes chers concurrents, mon cher public, spécialement mes supporters, je vous dis bonsoir. Bonsoir. Je suis Charles-Marc Hilder, accompagné de ma collègue Thomas Wana Koumaile. Nous représentons le Centre d'études La Trinité. Aujourd'hui, nous allons être contre le sujet qui dit « La transformation est-elle l'unique preuve de la formation ?» C'est-à-dire que nous allons répondre par la négation. Sur ce, je vous souhaite bonne audition, tout en faisant place à Koumaile pour les suites nécessaires. Mais avant, n'applaudissez pas encore. Je vous demande de nous accorder votre sincère attention pour les suites nécessaires afin de vous montrer que la transformation n'est pas l'unique preuve de la formation. Merci. La transformation est-elle l'unique preuve de la formation? Je vous repose cette question. Est-ce que la formation aboutit-elle vraiment à une transformation? Si nous nous appuyons sur la parole des gens qui considèrent que la formation doit toujours aboutir à une formation, nous trouvons que la parole sonne assez bien. Mais avec en prime un jeu de mots porteur de sens, que demander de mieux? Il y a certainement un doute. Un formateur peut-il nécessairement transformer qui que ce soit? Ou encore, un formateur peut-il faire passer un participant du statut d'observateur passif à celui d'acteur de son changement? C'est possible. La science semble dire oui. Le concept de plasticité neuronale le montre et notre expérience le démontre. Nous sommes capables de changer ou encore d'apprendre des choses. La psychologie semble acquiescer la foultitude de méthodes d'analyse apportées, testées et mises en place ces 50 dernières années. Elle est aussi là pour le prouver, mais ce n'est pas garanti. Plusieurs formateurs ont été témoins que pour que la transformation puisse apporter une transformation, pour que la formation puisse apporter une transformation, il y a certaines conditions qui doivent être remplies. Il faut que je sache pourquoi je veux changer. Il faut que je décide de changer. Il faut que j'apprenne à vivre au comportement acquis. Qui d'entre vous, professeurs ici présents, n'a pas été témoin de cette triste expérience? L'expérience de faire un cours, de rencontrer un de vos participants, malgré son enthousiasme, malgré sa capacité d'apprendre, démontre encore le même comportement qu'avant. Au-delà du fait que la formation ou encore le formateur peuvent être mauvais, la question demeure. Pourquoi n'a-t-il pas pu changer? Ou encore, qu'auriez-vous pu faire pour apporter le changement? Il faut aussi que vous sachiez, pour qu'il y ait vraiment une transformation, il faut qu'il y ait ce double mouvement. La prise de conscience et encore la volonté. Il faut que je sache pourquoi je veux changer. Pourquoi je décide de changer vraiment en ce moment et apporter la volonté de changer. Il faut que je veux vraiment changer. La transformation ne vient pas souvent du formateur. La conscience et la volonté sont les deux mouvements, les deux principaux mouvements qui montrent que la transformation peut se faire. Mais nous ne sommes pas ici pour montrer que la transformation est l'unique preuve de la formation. Il faut que vous sachiez que les preuves de la formation viennent des objectifs fixés tels que l'acquisition du savoir,
l'acquisition du savoir-faire, l'acquisition des compétences sur l'axe du savoir-être. Nous avons comme preuve de formation la reconnaissance de soi à travers une formation ou encore la découverte de soi. Une formation peut vous mener à vous découvrir vous-même, mais pas vous transformer forcément. Parce que la transformation se définit comme étant l'action de changer quelqu'un ou encore quelque chose en profondeur de manière drastique. La découverte de soi, je peux me référer à la parole célèbre de Thomas d'Aquin qui dit « Chaque homme, par sa nature même, possède l'inné en lui, la lumière de la raison qui dirige ses actes vers sa fin. » Quand je vous dis que la découverte de vous-même peut vous mener à une preuve, prenez l'exemple d'une personne qui avait déjà quelque chose caché en lui, ou encore un talent que la personne ne pouvait pas savourer pleinement. Mais grâce à une formation suivie, elle pourra se montrer librement, sans peur, sans crainte. Elle ne vous transforme pas parce que la chose était déjà en vous. Et grâce à cette formation, vous pourrez vous montrer plus aisément. La transformation peut aussi mener au surplus de quelque chose déjà acquis. La formation, quand je vous dis que la formation peut vous mener vous montrer que vous avez quelque chose en plus. Prenons l'exemple des gens en ce moment ou encore des professionnels, malgré déjà leurs connaissances, sont encore, disons, à l'université. N'ont-ils pas déjà été assez compétents pour faire leurs besoins? Mais grâce à une formation suivie, ces gens pourront enfin se montrer plus librement, ou encore ces gens pourront acquérir beaucoup plus de choses, des choses qu'ils ne savaient pas déjà. Le jeune homme, Saint-Paul, du collège de Saint-Paul a dit que la Golden Team a vraiment effectué une formation qui a duré 1 mois avant ce concours. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a parlé de tout, qu'on nous a aussi, qu'on nous a préparé face à la timidité. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a changé. Moi, je suis encore timide malgré la formation. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment une preuve qu'il y a une formation? Mais où est donc la transformation drastique? La transformation n'est pas l'unique preuve de la formation. Elle peut mener encore à beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses déjà citées comme encore la connaissance de soi. La prise de conscience ainsi que la volonté de changer peut nous mener à une formation. Oui, on peut le prendre comme preuve. Oui, comme preuve. Pour finir, je veux dire que la formation n'aboutit vraiment pas ou n'aboutit certainement pas à une transformation. Elle peut nous aider à nous adapter aux nouveaux défis ou encore aux nouveaux environnements sans pour autant nous changer de manière drastique. Merci.